Voilà, Olivier Morin, tu es numéro 5, tu es capitaine de l'équipe de Frameries qui a disputé le premier match de coupe aujourd'hui contre les Citizens. Comment avez-vous appréhendé ce match, disons, avant d'arriver ici? Est-ce que vous avez préparé ce match comme un autre match ou bien parce qu'on a senti malgré tout une certaine fébrilité, précipitation à certains moments? Que s'est-il passé? C'est un petit moment qu'on travaille vraiment avec sérieux à l'entraînement, surtout après cette petite désillusion à Soigny en championnat où on avait bien commencé cet exercice de première division en battant le champion en titre à la maison. Donc on est vraiment venu dans l'optique ici de continuer à travailler, de se rassurer, et on a vraiment pris ce match de coupe avec le plus de sérieux possible. Et vous dites de la fébrilité, je dirais oui et non. Je pense qu'on est tombé sur une magnifique équipe des Citizens, tombé sur une bande de copains qui nous ont mis à mal tout de suite, qui nous ont pas regardé, qui ont joué crânement leur chance, et c'est ce que l'on craignait, et ils ont vraiment répondu présent sur ces premières minutes, et nous ont fait vite comprendre qu'il fallait aborder ce match avec beaucoup plus de sérieux que lorsque nous sommes rentrés sur le terrain. C'est ça, vous êtes venu malgré tout comme si vous alliez à Termonte, à la SUP, à Boisfort ou n'importe où. Vous êtes venu quand même en conquérant et en gagnant. Ah oui, on est venu pour gagner, on est venu pour marquer le plus de points possible, c'est-à-dire en respectant au maximum notre adversaire, sans le prendre de haut. Mais on a eu vraiment une belle opposition en première mi-temps aujourd'hui. Il a fallu qu'on accélère davantage le jeu, sortir un petit peu de ces jeux en première division où on va chercher la touche, où on fait quelques groupés pénétrants, quelques pick and go, refixer l'adversaire. Non, il a vraiment fallu emballer aujourd'hui. Quand tu joues une équipe de première division, une deuxième, une régionale 1, peu importe, c'est aussi l'esprit de notre sport. Il faut respecter n'importe quel adversaire. Ça reste un sport de combat collectif, tu sais jamais ce qui peut se passer. Jouer contre une bande de copains, tu peux déjouer, eux peuvent faire le match de leur vie. Voilà, t'en sais rien, et on a vraiment abordé ce match avec sérieux, et eux aussi. Et on est vraiment venu pour gagner. Alors, donc tu l'as dit, vous avez été opposé à une opposition. Eux aussi ont pris ce match avec très sérieux, presque un match de gala, disons. Donc vous allez maintenant passer dans la Coupe de Belgique, mais d'après ce que j'ai entendu, plusieurs clubs ont été forfaits. Cette coupe ne semble pas être sur de bons rails. Du point de vue championnat, tu l'as dit, vous avez gagné votre premier match contre Termonte, je crois. Hein? Ouais, c'était contre le Kituro. Contre le Kituro, pardon. Bon, ce qui était une surprise, puisque ce sont les champions en titre. Puis vous avez été battu à Soigny, mais enfin à Soigny, on connaît le terrain, on connaît l'ambiance. C'était un derby, donc c'est pas un vrai match. Votre prochaine rencontre, c'est Boisfort, je crois, le 20 octobre. Hein? À Boisfort, le 25 octobre chez nous. Le 25 chez vous, ok. Mais vous avez, du point de vue... vous avez des prétentions pour le championnat? Comment vous voyez les choses? Vous voulez rester dans le ventre mou? Vous voulez dans les 4 premiers, je suppose, quand même. Sinon, ça sert à rien de démarrer. Lorsqu'on est compétiteur, on n'a bien sûr pas envie de rester dans le ventre mou. Après, on est aussi réaliste. Nous, on vise vraiment la qualification. Voilà, la 3e, la 4e place dans un premier temps. Ensuite, on prend vraiment les matchs les uns après les autres. On va recevoir Boisfort à la maison. Je pense que ça va être aussi un match difficile. Ça reste un grand club, même s'ils sont un peu un peu sur l'empente descendante depuis 1 ou 2 ans. Mais ça reste un grand club avec une bonne formation. Et ça, il faut le souligner. Donc, il faudra aussi prendre ce match avec sérieux, gagner si possible avec le point de bonus, mais d'abord il faudra le respecter, mettre les choses dans l'ordre du combat, et voilà, on est ambitieux dans cette cette première division, mais il suffit pas d'être ambitieux, il faut aussi le démontrer sur le terrain. Oui, parce que en première division cette année, c'est relativement serré, et ça le sera de plus en plus. Je crois que tout le monde veut être dans les 4 premiers, et ce ne sera pas possible. Une petite question de logistique simplement. Je sais qu'à Frameries, vous avez de nouvelles installations, et je crois notamment un terrain synthétique. Oui. Mais vous n'êtes pas habitué au synthétique, surtout à Frameries. On est plutôt habitué. Et vous êtes peut-être meilleur sans synthétique. Mais enfin, ça c'est une autre question. Est-ce que ça ne vous a pas dérouté de jouer sur un synthétique? Non, on a eu la chance de le toucher en fin de saison dernière. Donc on a eu vraiment tout le printemps pour s'y habituer sur des petits jeux de fin de saison. On a eu le temps de faire toute la préparation physique dessus. Donc non, je pense pas que ces nouvelles installations nous ont déroutés. Même je pense qu'elles nous ont aidés. Si elles nous avaient réellement déroutés, on aurait eu beaucoup plus de mal peut-être à battre le champion en titre, le Kituro. Donc non, je pense qu'on est en train de s'y habituer petit à petit. C'est vrai que c'est une autre manière de jouer. Notamment, on va s'en rendre compte cet hiver où on avait plus l'habitude de recevoir nos
concurrents dans la boue, mais je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui d'avoir un terrain synthétique. Et je pense que Framery, malgré sa réputation d'avoir un très bon paquet, a une excellente ligne de 3/4 qui est favorisée par un terrain synthétique. C'est de moins mon point de vue extérieur. Ah oui, complètement. On est historiquement, c'est vrai que Framery est un énorme pack. Aujourd'hui, voilà, les choses ont changé un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre ligne de 3/4 qui est meilleure. C'est à nous devant maintenant de leur donner de bons ballons, de ne plus forcément le garder au chaud comme il était d'usage dans les dernières années. Mais voilà, les choses changent. Peut-être que nous, on travaille beaucoup devant pour essayer de justement revenir au niveau de notre ligne de 3/4 et leur offrir les meilleurs ballons possibles, parce que la clé de la qualification, elle sera certainement là. Ok, mais je te remercie beaucoup. C'était assez long mais très instructif. Je vous remercie. Merci.